Futur en main. Des conseils, des idées pour t'orienter demain. Un podcast de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts Futur en main, permettant de découvrir différentes formations de l'enseignement supérieur. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un DNMAD, Diplôme national des métiers d'art et du design, en compagnie de Léa et Luc, étudiants en 3e année, pour la spécialité luxe et innovation en horlogerie, produits et technologies d'exception. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc avec une formation comme le DNMAD qui est très spécialisée dès le départ, est-ce que par rapport à votre cursus précédent, il y avait une continuité où vous veniez d'un bac un peu plus général ? Alors, Léa et moi, on vient de BMA, deux types de BMA différents puisque elle l'a fait en alternance et moi en formation continue. Et de fait dans aussi deux écoles différentes, mais on était déjà ciblés sur l'horlogerie. C'était un BMA spécialisation horlogerie, donc on était déjà avec un pied à l'étrier, si je puis dire. D'accord, et pour la partie apprentissage, vous aviez déjà eu une bonne expérience dans le domaine professionnel ? Alors, avant le BMA, on avait déjà fait un CAP, donc on avait déjà aussi un pied dans le milieu avant que moi je parte en alternance. Et le DNMAD en soi, là vous le suivez pas en apprentissage ? Non, le DNMAD en horlogerie est totalement en initiale, 100% à l'école. Et par rapport au BMA que vous avez suivi, donc même en apprentissage ou en statut étudiant, parce que vous avez fait les deux modalités quand vous étiez sur l'équivalent d'une année de terminale en fait, parce que le BMA c'est un brevet des métiers d'art, c'est d'un niveau équivalent au baccalauréat. Est-ce que vous avez une perception différente de la charge de travail personnelle qui est demandée en première année de DNMAD par rapport au BMA ? Quand vous êtes dans le DNMAD, c'est un petit peu comme dans tous les domaines de l'enseignement supérieur, vous travaillez pour votre compte intellectuel. Donc on vous donne des devoirs, on va pas vérifier si vous les avez faits. De toute évidence, si vous les faites pas, ça va se sentir. Il y a une énorme charge de travail au DNMAD qui s'étale sur plusieurs projets et ça demande une certaine implication à la maison. Et on peut en effet sentir un certain décalage, un sérieux décalage quand on vient du BMA ou du bac. Mais on s'y adapte assez facilement puisqu'à vrai dire, le DNMAD en horlogerie, enfin le métier d'horloger globalement c'est un métier de passion. Donc en général tous les étudiants qui viennent ici sont très largement passionnés et on parle pas souvent de travail, très souvent c'est plus du plaisir. Voilà. Il y a une vraie demande d'intéressement personnel et de curiosité à avoir, que ce soit pour nous qui sortons de BMA ou pour les gens qui n'ont pas fait d'horlogerie avant et qui sortent de Général. Oui, tout à fait. Et vous avez évoqué des projets pendant le DNMAD. Alors, est-ce qu'il y a une différence avec les stages qui peuvent être demandés en BMA par exemple ? Alors, quand on parle de projet, si vous voulez, le DNMAD il s'articule autour de 3 projets majeurs et de plusieurs autres petits projets. La particularité à Morteau, c'est que ces projets-là, on les modélise et puis après on les crée en concret. Ce qui est plutôt sympa de repartir du diplôme avec plusieurs objets horlogers. Et il permet aussi à nous, aux sortants de BMA, à comprendre ce qu'on va nous demander aussi au cours de ces années suivantes. Ces projets-là, ils sont individuels. En revanche, on n'interdit pas la mutualisation de composants, c'est-à-dire parfois on joue un petit peu contre la montre. C'est toujours le dilemme de l'horloger, quoi. On manque toujours de temps. Et en 3e année, parfois ça peut être intéressant de faire un projet à 2. Ça s'est vu, on a déjà fait ça. En première année de DNMAD, on commence à 15. C'est vrai que le parc machine ne permet pas d'avoir des classes de 30. Après, en général, en 3e année, on finit aux alentours de 10. Ça peut varier, vraiment ça varie beaucoup, mais en moyenne, on finit à 10. Est-ce que y a d'autres compétences
que vous avez dû mobiliser pour vous adapter à ce changement-là et puis ces appropriations-là, même s'il y a des choses que vous connaissiez déjà du fait de la pratique professionnelle que vous aviez en BMA? On peut voir certaines fois dans les projets, justement les personnes qui ont été plus loin, cherché plus loin parce qu'ils avaient déjà les bases, on peut faire cette différence-là. Et les projets sont, si vous voulez, les réceptacles de tout ce que vous pouvez apprendre et préférer par rapport au reste, et vous orientez vos projets sur ce que vous savez et sur ce que vous aimez faire. Les équipes enseignantes, elles vous guident plus ou moins, elles vous conseillent sur quels aspects en particulier? Là où elles sont très flexibles pour accompagner les projets des uns et des autres, c'est sur la 3e année. Au final, ils savent très bien s'adapter aux élèves, aux demandes des élèves et aussi au profil. C'est-à-dire que c'est des professeurs qui nous suivent pendant 3 ans, ça change pas ou très peu pendant les 3 années. Et ils cernent plutôt facilement les élèves et avec ça, ils composent avec. Dans cet intérêt pour l'horlogerie que vous avez développé, qu'est-ce qui vous a guidé vers ce domaine de spécialisation auparavant dans votre cursus? Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers qui ont suscité cet intérêt ou cette direction-là? Bon, il y a plein de manières de rencontrer l'horlogerie, hein. Et puis après, c'est plus la rencontre avec l'horlogerie dite indépendante. Et ça passionne, ça galvanise vraiment les jeunes horlogers. C'est un peu tous notre rêve de devenir indépendant un jour. Et c'est ça qui nous mène sur le DNMAD, sur ce chemin de créativité, et qui nous donne envie, qui nous donne la capacité de travailler pour nous démarquer, et peut-être un jour accéder à ce statut-là. Donc c'est un intérêt de liberté de création. C'est ça. Oui, c'est ça. Là, pendant le DNMAD, pendant 3 ans, vous pouvez vivre un peu comme un indépendant, vivre de créativité et de challenge. Vous pouvez vous faire rêver, vous challenger. Ça, c'est réellement intéressant. On peut se découvrir à travers ce diplôme. Découvrir des capacités, des nouveaux skills, ce que vous voulez, mais je crois qu'on s'est tous réellement découverts pendant ce diplôme. Alors dans cette découverte qui est aussi le moment où on travaille par passion, comme vous l'avez dit, s'investir dans la formation, c'est une chose, mais est-ce que vous avez pu quand même construire une vie étudiante qui soit indépendante de ces impératifs-là, sans trop de difficultés? C'est ça, comme on le disait, vu qu'on travaille par passion, on a toujours un petit peu du mal parfois à déconnecter du métier, parce que au final on rentre chez nous, on a tous plein de machines, plein d'outils chez nous, on vit dans l'horlogerie, quoi. C'est pas évident de déconnecter réellement, mais si vous voulez, on a aussi quand même pas mal d'activités sur place, que ce soit la randonnée, le sport, tout ce que vous voulez, il y a de quoi s'aérer l'esprit. En tout cas, sur place on est pas mal heureux, ouais. Est-ce qu'il y a eu des enjeux de mobilité quand vous avez intégré le DNMAD? Alors, c'est vrai que vu qu'on est à Morteau, dans une région charmante mais un petit peu perdue, il n'y a pas vraiment le choix, il faut être sur place, quoi. Il faut être sur place, si vous voulez. Moi, quand j'étais au lycée de Paris avant, on pouvait habiter loin avec le métro, les commodités, on s'y rendait très facilement, c'était pas un problème. C'est pas toujours évident, parce qu'on est à la frontière et les loyers sont en conséquence. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui s'organisent, il y a beaucoup de colocations, il y a un internat sur place. L'internat, cela dit, n'est pas dédié au DNMAD, il est pour les lycéens mineurs. Mais en général, on arrive tous à se loger, quoi. Parfait. Eh bien, merci à vous. C'est le moment de vous souhaiter bonne chance et bonne continuation de cette dernière lancée d'ici la fin de cette 3e année et bien évidemment l'obtention que l'on vous souhaite pour le diplôme. Merci à vous d'avoir participé à cette série de podcasts. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et découvrir un autre exemple de parcours dans une autre formation. À bientôt.